bienvenue dans l'émission Les Grosses Gens. Cette émission aujourd'hui consacrée au salon de l'auto où on va pouvoir tester avec nous ce nouveau Touran entre espace familial et sportivité ultime. C'est le 1,9 litre TDI 105 chevaux. Pardon. Ouais. J'ai le test du Touran pour le salon de l'auto. Quel salon de la lunette? Bah non, non c'est le salon de l'auto. Mais non mais vous faites chier, je serais venu en Porsche, là je me tape l'affiche comme ça, merde. On se fond pas dans le milieu, on va pas lever une princesse avec de la villageoise, merde. Je passe pour un guignol, encore heureux, j'ai mis une chemise. Bon allez. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, du coup on va aller faire le salon de la lunette, hein, puis... J'ai pas préparé grand chose moi. Aïe 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 aïe. Ça y est, je suis rentré dans le salon, alors bah du coup j'ai quand même pu rentrer sans problème. Peut-être l'effet de la chemise, hein. Bon blague à part, en fait c'est aussi ça le salon de la lunette, le Silmo, c'est quelque chose où on peut rentrer un peu comme on est quoi. Un peu comme chez McDo, mais l'indice glycémique il est un petit peu plus bas. Et regardez, j'ai même pas de chaussures de ville. Il y a une chose qu'il faut savoir en fait, c'est que le salon de l'optique, il est pas à Paris, il est à Villepinte. Alors il y a des rageux qui trouvent que c'est vachement moins bien parce que avant Porte de la Maillot, c'était hyper cool et tout parce que Paris c'était juste à côté. Mais bon, Villepinte c'est aussi une super chouette ville parce qu'il y a le Parc Expo où il y a des salons, des expositions, des foires. Et puis pour les amoureux du poignet droit, il y a le circuit de Carole, hein, coquin. Alors ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour. Et on va commencer par le commencement de ce salon, donc les premiers stands qui s'offrent à nous. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le début du salon en fait ce sont surtout des stands asiatiques. On retrouve des montures qui viennent de Chine principalement, qui permettent d'avoir des prix d'accès très intéressants. Alors c'est rigolo parce que tout le monde se fout un peu de la gueule de ces stands là. Mais bizarrement, vu qu'il y a le reste à charge zéro qui va arriver, il y a beaucoup de monde. Parce qu'entre nous, on va pas se mentir, le reste à charge zéro, une monture à 30 €, ça viendra forcément d'ici. Donc là, ça permet d'acheter en gros avec des prix intéressants, j'imagine, hein, je mets pas les pieds là-dedans. Alors derrière moi se trouvent les montures MOF. Alors MOF en fait ça veut dire meilleur ouvrier de France, donc c'est que des montures artisanales. Ça représente un petit peu ce qui se fait de mieux et de plus technique dans la lunette aujourd'hui. Typiquement, c'est tout à fait ce qu'on veut mettre en avant avec le reste à charge zéro. Ouais, je sais pas si t'as remarqué quand même, mais là les mecs sont tous un peu sapés quand même, hein, les opticiens, hein. Parmi les 127 syndicats aussi qui représentent des opticiens, vous en avez quelques-uns qui ont leur stand, comme l'Europe, la FNOF, il y en a plusieurs comme ça qui font des petites conférences. Ça vous permet d'adhérer ou pas à l'idée, et vu le nombre qu'ils sont, ça veut bien dire qu'on est très très unis, ça c'est chouette. Au Silmo, on va retrouver aussi des stands qui sont liés à la presse de l'optique, donc vous avez plusieurs magazines qui sont là, et dont un qui est le plus vieux magazine puisqu'il a 90 ans cette année, c'est l'OL Mag. Alors la raison pour laquelle je trouve que le magazine est hyper intéressant, c'est que tous les mois, vous avez un portrait d'un opticien. Donc là par exemple on a le portrait d'Audrey. Audrey qui est opticienne sur Lyon, et puis ça dénote un petit peu, c'est toujours rigolo. Et puis vous avez toutes les petites anecdotes sur le parcours d'à chaque fois d'un d'entre nous. Là où encore cette presse va se différencier des autres, c'est surtout que tous les mois vous avez un dossier économique qui sort. Donc un dossier économique en fait c'est sur le marché global de l'optique, comment ça peut se passer. Donc là en ce moment le dossier de presse c'est sur le virage serré pour le marché de l'optique. Donc ouais, effectivement on attaque un virage un petit peu tendu au 1er janvier 2020. La dernière chose que je trouve hyper intéressante sur ce magazine là, c'est que tous les mois ils vous sortent les 10 choses que vous ne savez pas sur une grosse entreprise de l'optique. Donc là par exemple, ce mois-ci, c'est les 10 choses qu'on ne sait pas sur Essilor. Et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que Essilor, à part les journaux et la télé, éventuellement ce qu'on peut voir un peu par rapport à nos connaissances, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc là c'est toujours un petit peu sympa d'avoir des anecdotes sur une boîte qui est quand même un acteur hyper mondial au niveau de l'optique. Donc voilà pour le coin presse, hein, il y en a une à retenir, le Mag. Bon j'en ai pas vu non plus, mais vous avez aussi des fois des représentants de réseaux de soins ou d'assurance qui sont présents sur le salon et qui font des conférences. Alors ça je suis pas hyper pour, hein. Enfin ils ont rien à faire là, et puis les assureurs et les réseaux, hein, c'est un peu comme les préservatifs et les kawaii quoi. Enfin si t'es pas obligé, c'est toujours mieux de s'en passer, hein. Hop, et voilà, maintenant on va continuer un petit peu notre visite du salon, et puis on va aller découvrir des stands de lunettes hyper sympas. Donc je vous dis à la prochaine, à bientôt. Bonjour.